Alors il y a une question qui est récurrente chez l'être humain. C'est un questionnement plus qu'une question en tant que telle. Ça revêt beaucoup de questions en une seule. D'où vient l'homme? Pourquoi l'homme parle et pas les animaux? Pourquoi l'homme semble intelligent et les animaux semblent modérément intelligents, alors que l'homme semble transcendant? Pour répondre à une question comme celle-ci, il faut à la fois regarder dans l'histoire de l'homme, pour autant qu'on en connaisse les tenants et aboutissants, mais il faut aussi se rendre compte que l'homme s'est toujours supporté d'une croyance. Il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu et d'autres non. Le mot Dieu est un terme général pour parler d'une autorité supérieure qui légiférerait, qui superviserait le monde, après bien entendu l'avoir créé. Et d'autres disent « Moi je ne crois qu'en l'humanité ». Autrement dit, je crois en mon autodétermination et je ne me réfère qu'à elle. Le grand problème, c'est que lors d'un événement dans leur vie, dont la nature est difficultueuse, ils ont tendance à se référer à un quelque chose qu'ils n'appelleront jamais Dieu, mais qu'ils appelleront néanmoins. D'autres, dans la même catégorie, ont inventé la philosophie. C'est-à-dire que la religion est un des pendants de la croyance, peu importe le style de religiosité, et la philosophie en est un autre, ami de la sagesse. C'est un moyen commode de ne pas se plier sous le joug très autoritaire, très rédhibitoire d'un Dieu qui serait sententiel. Très bien, moi j'ai rien à dire là-dessus. À un détail près. C'est que si l'être humain croit, c'est parce qu'en vérité, il n'est pas à sa place. Et le grand problème, c'est qu'il ne sait même pas où il est. Quand on dit à un être humain, simplement, qui es-tu? Oublie ton patronyme, par exemple Marc Cohen. Qui es-tu? Quelle est la nature de ton âme? Impossible de répondre. Dans une globalité. Quand on dit à un être humain, d'où viens-tu, où vas-tu? Impossible de répondre. Et quand on dit à un être humain, arrête de penser, il panique. Ce qui prouve bien que le système cérébral est adapté à le maintenir dans ce système et d'incertitude et bien entendu de croyance. Premièrement, quelle est la raison? Et deuxièmement, par cette raison, où en est arrivé l'être humain? C'est une vaste question qui va peut-être déterminer aussi comment fera-t-on en 2012 pour se sortir du marasme dans lequel on est. Comme je l'ai déjà dit, tout est à l'intérieur de nous. Le grand leurre, c'est de percevoir à l'extérieur de nous. Si tout est à l'intérieur de nous, c'est que l'univers, au sens propre du terme, n'est qu'en nous. Et ce n'est qu'un univers au sens figuré, mais néanmoins envoûtant, qui paraît à l'extérieur de nous. La réalité concrète et objective, celle dans laquelle nous sommes et nous vivons, c'est celle de l'extérieur. Et quand bien même j'ai mal au ventre ou au cœur, c'est à l'intérieur de mon corps, ce n'est pas à l'intérieur de moi.
car moi, c'est pas mon corps. Ça veut dire que ce que je suis n'est pas identifiable par la matière seulement. On ne peut pas connaître ce que je suis sans se supporter de la matière avec. Mais ce n'est pas la matière seulement. C'est la matière plus la conscience. La matière conscientisée, lorsqu'elle aura permis, premièrement, de la reconnaître, et deuxièmement, peut-être, de l'appréhender, avec le plus grand désespoir de la maîtriser, alors, et alors seulement, on identifiera profondément ce que l'on est, et on identifiera le lieu d'où l'on vient, le lieu, avec un grand L et des guillemets, où l'on est, et surtout qui on est. Et on se rendrait probablement très vite compte que ce à quoi on se supporte en croyant en Dieu ou à une entité philosophique n'est rien d'autre qu'un artefact de ce que nous sommes profondément et dont on n'a pas la conscience. Autrement dit, quand on croit, on ne fait rien d'autre que se raccrocher à nous-mêmes. Ça sous-entend que lorsque, évidemment, on a entrepris la compréhension de ce que je viens de dire, ça nécessite un travail sur soi, ça va de soi. Eh bien, on peut arriver, non pas à maîtriser le grand leurre, jamais je ne pourrai m'extraire de cette réalité objective, mais je pourrai en modifier conséquemment le déroulement du scénario. Il y aura toujours un bureau, il y aura toujours une chaise. Mais si je me laisse aller au grand leurre, le bureau peut être saisi par un huissier et la chaise, les pieds peuvent se casser et je tombe par terre. Si je maîtrise, rien de tout cela n'arrivera. Autrement dit, le catastrophisme, ça vient aussi du laisser-aller, de l'être profond vers une espèce d'incertitude et une espèce de hasard pour lequel il y a un danger, avec lequel il y a de gros doutes. Si on se prend en charge, si on va chercher au fond de nous-mêmes, ne fût-ce que par quelques méditations, bien entreprises, ce que nous sommes, ce que nous valons, et ce que nous ressentons profondément au fond de nous-mêmes, en d'autres termes, si nous essayons de trouver les chemins de la reconnaissance de nous-mêmes en tant qu'entité profondément ancrée dans l'univers, alors et alors seulement, on arrivera à dépasser les limites du leurre et à ne pas faire en sorte que le scénario qui paraît inéluctable advienne. Et j'en suis aussi sûr que je te regarde dans les yeux.